Trois maisons faites par trois architectes différents. Belle vue sur de beaux jardins, de beaux paysages, tout y est. La splendeur d'une belle architecture, tout y est. Mais attention, attention, on ne parle pas ici de villas de luxe, non. C'est simplement de belles maisons, de maisons normales que monsieur et madame tout le monde peut s'offrir, mais des maisons avec un look totalement différent les unes des autres, un look raffiné, fait par de vrais architectes. Des maisons bien réfléchies et bien pensées pour leur environnement. C'est ça qui fait la différence avec toutes les autres. Et on va les comparer dans cette vidéo. On va comparer les trois maisons et vous allez choisir en commentaire si vous choisissez la maison numéro 1, la maison numéro 2 ou la maison numéro 3. Vous allez me dire pourquoi vous trouvez que c'est la meilleure maison selon vous. Et moi aussi, je ferai mon choix. Si vous êtes prêts, on est parti. Mais avant, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, les amis, ça vous prend que 2 secondes. Nous, ça nous permet de savoir si vous aimez plus la vidéo et aussi, ça nous aide pour l'algorithme YouTube. Donc, s'il vous plaît, le pouce bleu, les amis, et on est parti pour la vidéo croustillante. Canal 9. L'architecture est de retour dans les pieds sur terre. Des propriétaires et leurs architectes nous accueillent chez eux en nous ouvrant grand leurs portes. 5 d'entre eux nous invitent dans les coulisses des maisons familiales qu'ils ont réalisées. L'occasion pour nous de comprendre le rôle et le travail de ces créateurs d'espace. Anax, l'architecte Émilie Schmitt, a réalisé la maison de ses parents. Le projet, situé dans le tissu dense du vieux village, est cerné par une vue sur les Alpes. Donc là, c'est une première maison qui a été réalisée par l'architecte de ses parents. S'immiscer à l'intérieur, c'est suivre le parcours depuis l'entrée de séjour. L'architecte de ses parents, par une architecte qui a réalisé, dont ses clients c'était ses parents, donc une architecte qui a réalisé pour ses parents. C'est en France que ça se passe. Jaillissant des grandes baies vitrées. Ici, l'enjeu est d'intégrer harmonieusement l'édifice dans un quartier typique de montagne. Vivre en ville, mais au milieu du vignoble siérois, c'est le choix de Florence et Patrick. Lui, architecte et époux, elle, maître de l'ouvrage. Le couple Rengli a osé l'aventure. Donc là, en gros, c'est un couple d'un architecte et d'une dame normale, et d'une femme, et un architecte et sa femme qui ont construit leur maison. Traduit les diverses fonctions de la maison, ils ont choisi le béton apparent qui devient matière palpable au même titre que les subtils jeux de lumière. Au final, leur maison est résolument moderne avec des lignes très épurées. On voit déjà les avant-goûts. Mais tout de suite, le premier exemple avec ce nid perché au-dessus de Sion. Pour Aurélien, Elisabeth et propriétaires et leurs 2 enfants, c'est à Molignon que cette famille a choisi de s'installer. Un lieu unique pour planter un monolithe. Surplombant la vallée du Rhône, cette villa est construite sur une parcelle en limite de zone à bâtir. Les volumes ont été étudiés de manière à répondre aux exigences drastiques du règlement de construction de la vieille ville. Donc, en fait, en France, il y a certaines villes qui ont des règles spécifiques et donc on ne peut pas dépasser un certain volume. Donc en tant qu'architecte, on est censé se plier à toutes ces restrictions et toutes ces normes. Donc on va commencer déjà avec la première maison. C'est une maison familiale. Parce que la famille qui vit ici, maintenant, c'est vraiment approprié la maison, c'est approprié des lieux. Ça, c'est l'architecte c'est vraiment de la le maison. cocon, la protection C'est pas dans sa laquelle maison. la famille vit. Je pense pas. Alors ça, c'est les clients, oui, c'est pas sa maison. Donc l'implantation ici, on est à Molignon, au milieu des vignes, donc dans un village Donc viticole. Molignon, au milieu des vignes, village, montagne, tout ce qu'il y a de plus calme et de plus sain en France. De la vieille ville de Sion, ce qu'il faut savoir. Donc niveau réglementation, on devait quand même s'intégrer à une partie village, hameau de Sion. Et donc l'idée principale partait d'implanter justement un monolithe dans le terrain. Donc ça, c'est la maison. On voit que c'est du béton apparent. Ok. Est-ce qu'on voit bien les traces de branches de béton? Ouais, c'est vraiment un monolithe comme ils le disent. Pensé à réaliser un projet justement en L. C'est comme si on était bras ouverts à la vue, donc au C'est un sud petit vers le L, Val-d'Aran, ça. à l'ouest vers la ville de Sion, donc vers le soleil de l'après-midi et du soir. Et puis on est sûr aussi qu'on n'aurait pas de voisins à nos côtés, vu qu'on est en limite de zone à bâtir sur l'ouest, et qu'au sud en fait, vu la pente, on n'aurait jamais de voisins directs qui nous gâcheraient la vue. À l'origine de cette réalisation, Michel Follonier. Il a imaginé avec ses 2 collaborateurs une villa fonctionnelle, unique, offrant une belle surface pour habiter et des espaces extérieurs appropriables par les propriétaires des lieux. En fait, on essaie toujours avec un geste assez pur de répondre au programme, aux vues, d'essayer de synthétiser tout ça dans des projets simples. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on fait justement ce bloc qui est assez compact et qui, en une forme, justement, si on voit justement, c'est une espèce de coque qui s'ouvre sur la vue. On a fait un effort de synthétisation justement du... C'est une maison en double hauteur. La volumétrie, elle découle de règlements imposés par la commission de la vieille ville. Ça, il faut quand même le savoir. On serait peut-être resté plus, encore plus simple, des toits sur En place, fait, c'est avec, oui, volumétrie, peut-être avec c'est 2 volumes double hauteur. qui se croisaient. Tandis que là, ils ont dû réunifier J'aime bien la forme. le volume général pour s'intégrer dans ce... J'aime bien la forme, je ne sais pas ce que vous en Tournée vers la pensez. lumière, En cette fait, maison la double hauteur, elle commence à partir d'ici. C'est principalement cet endroit-là. C'est où vous avez vu la mezzanine tout à l'heure. C'est comme ça s'allonge ici et ça recule ici. Et là, ils ont une très grande baie vitrée. Enfin, là, baie vitrée. Et là, tout ça, sont des baies vitrées qui donnent sur le jardin côté sud.
bénéficie d'un site Des privilégié. vitrages sur du sud, Ici, c'est un on joue peu la chaud. carte de la modernité avec des références spatiales séculaires. On est un peu comme à l'ancienne dans ces fermes où on entrait au cœur de la maison, c'est-à-dire on arrive dans la cuisine. Et la cuisine reprend une importance que des fois on veut la cacher. Et là, on revient au cœur de la famille, on rentre. Et cette cuisine articule les espaces. Il y a la partie, on va dire, nuit, qui est les chambres, qui sont dans la barre qui suit la route, au nord. Et il y a la partie séjour qui, elle, est tournée dans l'autre sens, qui fait nord-sud, en fait, finalement. Le but, c'est d'avoir une belle vue vue ici, de toutes les chambres, d'avoir des points de vue différents aussi, suivant qu'on est dans la chambre ou qu'on est au salon. Alors bien sûr, la vue, elle est tellement magnifique qu'elle est, La c'est un chambre panorama, avec le c'est pas seulement panorama, une vue, comme peut-être à d'autres endroits où on fait un cadre et on a une vue. Là, c'est vraiment de donner une vue panoramique. Donc là, c'est la partie Sur une nuit. enveloppe budgétaire 700 avec 000 les francs, chambres. au départ, il a fallu, au niveau Pas du mal, projet, premier déjà projet. affiner, réduire le projet. On a été aux limites de ce qu'on pouvait faire, rendre un objet quand même unique, particulier. Dans le paysage, les gens s'arrêtent quand même, ils voient quand même que c'est pas la maison de tout le monde. Beaucoup de gens pensent que c'est une maison, ça y est, une maison d'architecte, c'est très cher. Et au fait, non, c'est le budget d'une maison traditionnelle. C'est ça, c'est vrai. Même, parce que tout ce qu'elle dit, c'est pas seulement en Afrique. Même ici en Europe, beaucoup de gens pensent que une maison qui va faire un architecte et tout, c'est très cher. Parce que vu que généralement en Afrique, on contrôle pas toutes ces choses-là, on contrôle pas toutes ces normes, vous allez voir que sur la même rue, il y aura plusieurs architectures différentes, plusieurs bâtiments différents. Enfin, ça sera vraiment pas maîtrisé l'architecture de la ville. Alors que toutes les normes qui encadrent l'architecture d'une ville, ce sont aussi toutes ces règles-là à ne pas déformer le paysage et ne pas déformer le patrimoine d'une ville. Donc justement, c'est pourquoi cette maison, elle a épousé la forme des bâtiments existants, tout en étant une maison moderne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, typiquement, un clin d'œil, la décoration, elle est très intéressante, moi je la trouve très belle. C'est une décoration à la fois classique et à la fois moderne. Ça, d'ailleurs, on en parle dans mon livre sur le guide ultime de l'architecture et de la décoration de l'intérieur, qui est juste là. Le lien, c'est en description. C'est encore en promotion. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est en promotion, donc réduction de moins 50%, je pense, sur le coût total du livre. Ça vous aide sur vos projets, sur la décoration, l'architecture et embellir vos biens immobiliers. Donc voilà. C'est un peu expliqué comme comme je le disais ici, c'est quelque chose de très symbolique, de très clair, mais à la fois classique et à la fois aussi minimaliste. Donc on le sent un peu dans le choix du parquet qu'ils ont pris, dans le choix de laisser du béton brut. D'ailleurs, beaucoup d'architectes, la plupart, je reconnais souvent les architectes qui font de l'architecture minimaliste sur le fait de laisser du béton brut. Quand tu laisses souvent le béton brut comme ça, c'est que tu es sensible à ce minimalisme, ce raffinement. On veut laisser le matériau s'exprimer lui-même, vous comprenez? On veut laisser la lumière frapper et laisser le matériau s'exprimer. C'est un peu l'expression du minimaliste. Et sur le regard d'à côté. Désolé, quand je m'engage dans des ça, petits problèmes, c'est à chaque fois des excellent. choses sur lesquelles on réfléchit quand on construit la maison. Donc ça donne la base de la réflexion. La demande de base de mes clients, donc de mes parents, c'était de pouvoir vivre sur un seul étage. Ils ont construit leur maison à 60 ans, ils vont vieillir et il peut arriver un accident. Ils veulent avoir la possibilité de vieillir dans cette maison. Les enfants sont partis, mais ils reviennent souvent, donc c'est aussi pour un couple qui veut pouvoir accueillir sa famille. Le cheminement dans la maison se fait, on arrive depuis le centre du village, on rentre dans la maison et on a une succession d'espaces qui nous permettent d'arriver dans la partie principale du séjour. Quand on arrive dans le séjour, on a un angle biaisé qui peut permettre un cadrage sur les Cet éléments angle, il est principaux juste du magnifique. paysage. C'est-à-dire cet angle, il cadre complètement la vue, il cadre complètement un très grand paysage. C'est beau. C'est beau. Donc au lieu d'avoir une grande baie vitrée sur l'avant, on a plutôt décidé de la diviser en deux parties. D'un côté, on regarde le Haut-de-Crie vers le Bas-Valais, et de l'autre côté, on a une grande fenêtre d'angle qui permet de regarder La plus télé, elle est direction petite. Valais et Montana, pour faire vraiment un cadrage du paysage, une peinture qui donne à la fois la vision. Ouais, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas des villas de luxe ou des maisons que personne. Non, c'est quelque chose que Monsieur Lambda pourrait se procurer avec un certain budget, bien évidemment. Peut-être un budget de quoi, de 300 000, 400, 500 000 euros. Ici, ça fait quoi? Ça fait dans les 300 millions. Ouais, ça fait dans les 300 millions, 400, 500 millions de francs CFA, je pense. Ça dépend si c'est 300 000 euros, oui. Qui est juste à côté, et le vieux prunier, et puis à la fois la vision lointaine sur la plaine et l'autre côté de la vallée. Ces façades suivent le bâti existant alentour, en plan comme en coupe, pour créer ces espaces typiques des tissus anciens où des implantations apparemment aléatoires créent des lieux empreints d'harmonie. Le deuxième volume sur 2 étages accueille les fonctions privées de la maison. On a utilisé du béton et du bois, mais ce qui est important dans les matériaux, c'est quand même vraiment le bois. Le béton, il a servi de socle pour cette maison qui est construite le long de la pente. D'accord. Donc il sert de soutènement. Construite le long de la pente. Ici, on est sur 2 niveaux. Il est sur un niveau. Ici, on a le salon, cuisine et tout. Et là-bas, c'est des espaces nuits. Franchement, c'est très bien pensé. Je suis content. Magnifique.
Voir remonter dans le noyau de service à l'intérieur du séjour. Mais ce qui a un rapport avec son environnement, c'est vraiment Donc ça, c'est la deuxième maison, les la amis. façade en bois avec ce bois pré-grisé C'est la deuxième. qui répond à l'environnement et au bâti direct. On va se faire un choix sur... Si je devais résumer l'esprit des lieux, je dirais juste un petit paradis pour la retraite. Ouais, surtout... C'est alors, un endroit qui... souvent, je reçois aussi beaucoup de commandes de personnes âgées. Hein. Vous savez, quand ce sont des personnes âgées, vous savez, beaucoup de clients me contactent, ils n'ont pas une idée très claire pour leur maison. Okay, ils n'ont pas une idée très claire. Généralement, quand vous savez que vous êtes âgé, que c'est l'endroit dans lequel vous allez vieillir, que voilà, évitez de trop vouloir des maisons en étage, c'est pas très utile de vouloir en plus une maison en plein pied avec un très bon budget. On peut faire un très beau chef-d'œuvre, très beau budget, très belle piscine. Vous pouvez faire un très beau chef-d'œuvre. Au lieu de toujours vouloir maison en étage. Maison en étage, c'est quand vous êtes tout jeune, vous êtes un jeune couple, vous êtes dynamique et tout. Oui, mais quand vous êtes surtout votre maison de retraite, etc., toutes ces choses, si vous savez que les escaliers, c'est pas trop votre force, ça sert à rien de prendre une maison en étage. C'est plus de budget inutilement. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que la maison en étage, c'est le grand luxe, mais il faut penser en fonction des notes là. Sinon, oui, il peut toujours avoir un niveau à étage pour les enfants, etc. Encore une fois, ça dépend du budget. Si le budget est serré, il ne faut pas forcément vouloir l'étage. Quand on regarde par la fenêtre, ça veut dire que quand je suis dans la cuisine, c'est la merde. Je pense à toutes ces personnes qui ont vécu dans ce quartier avant moi. Et puis quand je regarde sur la plaine, eh ben, chaque jour ça change en fait, selon l'humeur du temps. Si c'est nuageux, on peut voir filer les nuages. S'il fait beau, on voit se dessiner les vignes, le vignoble en face, comme un puzzle. C'est un lieu qui permet de rêver. Ouais. On va passer à la troisième maison. Troisième villa. Maison, villa, enfin... Ah, aïe. On voit que c'est du béton aussi, là. Au début, c'est la chance de trouver une parcelle sur les Hautes-Sierres avec une vue magnifique sur les châteaux et puis sur les Alpes valaisannes. Quand mon mari a trouvé cette parcelle, un beau jour, il m'y a emmené. Vous avez vu le jardin évidemment des vignes partout. Propre, bien taillé. Valaisannes. Propre, bien taillé. C'est pas un jardin qui en fait trop. Hein. C'est propre, bien taillé, des petites lignes. Là, il y a une petite bordure, on a mis du gravier, des petites plantes. Ils en ont pas fait beaucoup. Un beau jour, il m'y a emmené. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est pas forcément une fontaine, machin. On n'est pas dans la villa de luxe ici, on est dans la villa moyenne, la villa de un standing moyen. Vous comprenez, on est dans un standing moyen. Voilà. Un mur de vigne. Et très rapidement, on s'est dit qu'on pourrait être vraiment très heureux dans ce coin. Monsieur architecte, il a réfléchi, économie de budget, économie de moyens, comment il va faire? Des terres viticoles siroises, la maison de la famille Rengli, réalisée par le papa architecte, prend de la hauteur sur la Cité du Soleil. Lorsqu'on arrive depuis la route, le verso du bâtiment est orienté de manière à tourner le dos, préservant ainsi l'intimité de la famille. Côté recto, c'est tout le contraire. Donc sur la route, la terrasse ouverte sur la quand on va voir la route, nature c'est ok. Dans le prolongement du séjour. Des formes strictes et sans fioritures, des matériaux bien choisis et un concept énergétique respectueux de l'environnement. Si on regarde l'ensemble du vignoble valaisan, on remarque toujours ces petites cabanes en béton qui servent de réduit pour les vignerons. Et ben, on a tenté d'agrandir un tout petit peu cette petite cabane. Ok, c'est complètement ouvert de ce côté-ci. Donc c'est ouvert sur une grande pente. C'est bien. En liant les deux volumes, on a voulu travailler. Et sur la route, on est complètement fermé pour s'ouvrir de l'autre côté. Bon, c'est bien. Habitable. Il n'y a qu'un architecte pour réfléchir sur ce genre de choses. On n'est pas architecte pour rien. Chacun son métier dans la vie. J'avais une petite préférence sur le béton apparent. Ceux qui construisent les maisons, quand vous êtes malade, vous ne soignez pas seul. Donc c'est exactement la même chose. Chacun son métier et on ne fait pas 7 années d'études, 7 années, 6 années pour rien. Panneau de coffrage. Ce qui me plaisait dans le béton, c'est le changement de couleur. J'adore le béton brut. C'est typiquement minimaliste. Vous voyez même le garde-corps minimaliste, on n'a pas des barreaux de métal sur le garde-corps. Alors qu'il est très très clair sous le soleil. C'est ça, typiquement. Intelligemment découpés, les espaces classiques, cuisine, salle à manger et living côté salon, sont sobres et s'expriment avec des lignes épurées qui s'intègrent parfaitement dans le vaste ensemble très zen. Je vais pas encore donner mon choix. C'était la lumière. Je crois que dans le brief que je me suis permise de donner à mon mari, c'était la lumière. J'avais vraiment besoin et envie d'un espace extrêmement lumineux, donc je savais qu'on allait forcément travailler avec le verre. Et puis surtout, je voulais également un espace très ouvert, que tout se mélange finalement, qu'on puisse passer à la fois de la cuisine, du salon, et puis qu'on puisse aussi travailler sur le même espace. Un espace complètement
tout se confond finalement. Tout se confond finalement. On est dans une condition. Les baies vitrées prolongent les pièces vers l'extérieur. Le tout communique intimement avec le paysage et le jardin. Pour éviter une surchauffe en été, comme ça arrive très souvent pour des villas totalement vitrées, les prolongations des avantoirs, tout était calculé en fonction de l'évolution du soleil durant la journée et durant les saisons. C'est-à-dire qu'en plein été, le soleil va s'arrêter au pied des baies vitrées, alors qu'en hiver, il va pénétrer entièrement dans l'habitation. J'ai voulu laisser un tout petit peu le jardin s'agrandir ou se développer d'un point de vue aléatoire. C'est pour ça que voilà, les bordures en pavé donnent certaines courbes. Et puis les différentes essences, que ce soit indigènes ou un petit peu exotiques, évolueront avec le temps de façon aléatoire. Jardin simple, sobre. L'escalier en chêne constitue le trait d'union entre le Magnifique premier escalier en chêne et les fonctions privées de la maison. Ici, l'intégration d'un espace de rangement à proximité de l'escalier joue le rôle de rambarde de sécurité. Bien, je dirais que c'est une maison effectivement extrêmement lumineuse, extrêmement en plus, zen. vous avez remarqué, c'est très lumineux. Il y a principalement que de la lumière naturelle. Nous avons recherché finalement cette sobriété qui dégage de par ce fait beaucoup de calme, beaucoup de zénitude. Franchement. Alors, les amis, dites-moi. Parmi les trois maisons, laquelle vous préférez? Laquelle préférez-vous? Si vous préférez la première, la maison en L, celle qui s'ouvrait. La deuxième, la maison avec le bardage bois extérieur, celle dont la fille a réalisé pour ses parents. Ou cette troisième maison, celle dont l'architecte lui-même y vit. Moi, mon choix, c'est pour la troisième maison. La maison où l'architecte y vit. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau. Je pense que le budget, il est pas très grand, déjà. Et pour ce qu'il a eu à faire, une maison très minimaliste pour son style. Très simple, déjà, qui se font bien dans le paysage, la façon de réfléchir l'espace intérieur, avec même la décoration, comment c'était, de partitionner les espaces, de tout mélanger, c'est vraiment dans la philosophie architecturale que j'ai, et c'était excellent, finalement, c'est mon coup de cœur le choix numéro 3. Dites-moi vos choix à vous, je suis impatient de vous lire, de voir si vous choisissez la maison numéro 1, la maison numéro 2, et vous dites pourquoi ce choix et pourquoi pas. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. N'oubliez pas, le livre et ma formation sont en promotion, et pour un appel avec moi pour un projet de construction, tous les liens aussi sont en description. En dessous de la vidéo, vous allez tomber sur la description, vous avez tous les liens. C'était Sagesse Boutou, architecte. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Un gros pouce bleu et à bientôt.